8, 23, verset 23 à 27. Matthieu chapitre 8, verset 23 à 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il se leva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par le flot. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disent-ils, à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Amen. C'est tout, verset. 27. Ok, merci. Asseyez-vous. Je souris parce que même moi-même, ça m'a beaucoup aidé ce texte. Vendredi de midi à 21h. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, si vous lisez, frère, lisez le verset 28, pardon. Matthieu chapitre 8, verset 28. Hum. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques. Gadarénien. Gadaréniens. Hum. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Oui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. Amen. 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 Ce verset 28, l'objectif de Jésus-Christ, je donne d'abord le thème. Hein. Où est ta foi? Je voulais mettre le mystère de la foi, parce qu'il y a un verset concernant le mystère de la foi. Mais c'est trop gros, c'est trop... C'est bien pour l'enseignement, mais là je veux parler simplement. Alors nous mettons où est ta foi? Où est ma foi? Alléluia. Si nous regardons bien ce texte, la Bible dit Jésus-Christ s'est déplacé, mais il devait quitter un bord pour un autre bord. Donc l'objectif c'est dimanche que nous puissions atteindre l'autre bord. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Il devait quitter le bord de la mer de Tibériade et puis aller de l'autre côté, ou même le lac de Galilée. Il devait quitter un côté, par exemple, au coin du mur, aller de l'autre côté. Mais pendant qu'il quittait le premier point pour arriver au deuxième point, beaucoup de choses se sont passées. Amen. Et la chose qui s'est passée avant d'atteindre l'objectif, qui est l'autre bord, il y a eu des choses qui se sont passées. Et les choses qui se sont passées, il y a eu la pirogue, il y a eu le lac sur lequel ils étaient dans la pirogue, il y a eu le vent, il y a eu l'eau qui commençait à monter, et puis maintenant, on rentrait dans la barque, il y avait aussi ses disciples. Et la Bible dit qu'ils ont pris peur parce qu'ils voyaient le vent et la mer faire une association, et cela a amené une tempête. Amen, amen. Amen. Le problème ici, pourquoi Jésus-Christ dormait? Quelqu'un va répondre parce qu'il était fatigué, il travaille beaucoup, il délivre, il guérit, il prêche dans le temple. Quelqu'un d'autre aussi va dire non, c'est pas seulement l'histoire de la synagogue où il va, mais il y a aussi l'aspect humain. Le corps a besoin d'un peu de repos. Et troisième explication aussi, quelqu'un va dire non, Jésus-Christ, lui-même qui est maître de tout ce qu'il a créé, il peut provoquer quelque chose, comme dit Lamentation 3. Tout ce qui nous arrive
en bien comme en mal. Dieu est qui? Il est l'auteur. Pardon? Comment? Voilà. Amen. Donc, ça c'est très bien. Quand bien même ils dormaient, les disciples devaient se dire d'abord, nous sommes affermis. Nous avons la parole. Et surtout que nous avons la parole, lui-même la parole, le maître, il est présent dans la barque. Même si la situation devait être catastrophique, il n'est pas resté de l'autre bord, comme il avait dit à Pierre, tu peux marcher, viens, je t'autorise. Il est avec nous. Donc il ne peut pas aimer que sa mission d'aller à la croix pour sauver les âmes se termine dans l'eau. Vrai ou faux, pasteur? Donc, dans l'eau là, eux devaient avoir confiance. Amen. Amen. Il les réveille parce qu'ils ont vu la tempête. Dans la tempête, il y a quoi? Il y a le vent et il y a la mer qui commençait à bouger violemment. Pris de peur, ils ont réveillé Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons très souvent, même ces jours-ci, sur l'Internet, il y a les, comment on les appelle, les gens qui vont sur TikTok, les influenceuses ou influenceurs, les coachs et tout ça. Et souvent aussi, entre elles ou entre eux, ils se disent la tension, ça va. Ils se disent aussi cholestérol, ça va. Nous aussi aujourd'hui, je vais dire au pasteur Jeannot, la foi, ça va. Amen. On a dit à quelqu'un à côté de toi, la foi, ça va. Amen. Maman Bijou, la foi, ça va. Amen. Maintenant, la foi dont nous allons parler ici, nous prenons Hébreux 12, verset 2, pasteur Jeannot, s'il vous plaît, pour commencer à expliquer la foi. Nous n'allons pas d'abord dans Jean 11, on est trop habitués à ça. Jean 11, verset 2. Jean 11, verset 2. Non, j'ai dit, on ne va pas prendre ça. On va prendre Hébreux 12, verset 2. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Où est ma foi? Où est ta foi? Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc Jésus-Christ est le chef De la foi. et le consommateur De la foi. de la foi. Maintenant, le chef, dans une autre version, on parle de l'auteur. Alléluia. Amen. Donc chaque fois quand tu entends parler de la foi, tu dis la foi, ça vient de Jésus parce que c'est un des fruits du Saint-Esprit. Et pardon, pas fruit, le don du Saint-Esprit. Et dans les 9 dons, c'est subdivisé en trois dons qu'on appelle le don de puissance, 3 dons qu'on appelle le don de connaissance, et puis 3 dons qu'on appelle le don de prophétie. Donc ça englobe prophétie, parole de connaissance, et puis l'autre là, comment on appelle ça? Le discernement des esprits. Amen. Et puis maintenant, dans la puissance, on parle de foi, on parle de miracles, on parle de guérison. Retenez bien. Alléluia. Maintenant, dans les 3 dons là, ce qui est le numéro 1 parmi les 9 dons du Saint-Esprit, quand on commence à citer, on commence toujours par la foi. Alléluia. Amen. Donc, Hébreu ici, au travers de l'apôtre Paul, nous explique que pour entendre parler de la foi, ou bien dire que j'ai la foi, tu dois d'abord commencer à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui va booster, il va pousser foi dans l'école là. Donc ça ne peut pas passer en dehors de lui. C'est pourquoi Hébreu 12 nous explique, Hébreu 12 verset 2 nous explique que la foi, Jésus-Christ est l'auteur. Dans une autre version, on parle de chef. Donc quand Jésus-Christ est l'auteur de notre foi, en d'autres termes, qui est l'auteur de ta nouvelle naissance, pasteur? Quand Jésus-Christ parlait avec Nicodème, c'était à propos de la nouvelle naissance. Amen.
Naître de nouveau. Donc quand tu es né de nouveau, c'est-à-dire quand tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le premier don qu'il te donne, ça c'est la foi. On commence à se comprendre? Amen. Donc, Jésus-Christ qui te donne la foi, il est l'auteur aussi de ta nouvelle naissance. Mais il t'a déjà donné la foi. Et comme il commence la chose, il parachève, nous disons qu'il est l'auteur ou le chef. De l'autre côté, nous l'appelons qui? Le consommateur. Maintenant, dans le consommateur, j'ai essayé de développer. Si Jésus-Christ n'est pas le consommateur, ça signifie celui qui est le finisseur. On se comprend? Il est chef, il est l'auteur, donc il initie, il commence, et quand il commence, il doit finir. Vrai ou faux? Donc nous l'appelons l'auteur ou le chef, ou celui qui commence, il va achever, il va finir. C'est pourquoi nous l'appelons aussi le finisseur ou le perfectionneur. Est-ce que on se comprend? Donc tu mets grand carré, tu mets foi. Tu mets un trait ici, tu dis Jésus-Christ est l'auteur, c'est-à-dire le chef. Il commence. De l'autre côté aussi, comme il commence, il doit achever. Et quand il finit, nous l'appelons le finisseur. Amen. La Bible l'appelle le consommateur. Celui qui consomme la nourriture, ça signifie quoi? Il mange, il en a besoin. Donc Jésus-Christ, quand il commence à te donner la foi, lui aussi il attend de toi d'être fier de ta foi qui grandit. Amen. C'est pourquoi j'ai un autre enseignement, mais j'ai trouvé que ça faisait un peu beaucoup. Je donne là les types de foi. Foi nulle, peu de foi, non, pas de foi, peu de foi, assez de foi. Et puis ça commence à grandir jusqu'à la foi qu'avait Abraham. On l'appelle le père de la foi. Alléluia. Amen. Et dans ça, vous allez trouver des foi, on appelle foi audacieuse, foi victorieuse, ainsi de suite. Foi agressive. C'est comme la prière que nous allons faire à partir de mercredi. C'est des prières agressives. Mais j'ai mis un peu par politesse, on va insister. Mais ce n'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais mettre le mot agressivité. Parce que quand on prie la nuit, je ne sais pas, pasteur, tu as remarqué, les gens, il faut les arrêter. Ce côté, est-ce qu'on se comprend? Amen. Dis, j'ai compris la foi. J'ai compris la foi. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler de la foi. Sans la nouvelle naissance, on ne peut pas parler de la foi. On prend un exemple un peu à côté. Pas à côté même, qui est très simple. Les 7 fils de Sheba. Qu'est-ce qu'ils devaient normalement avoir? La foi. C'est-à-dire, recevoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu as quitté ta maison, tu viens à l'église, parce que tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pasteur, Jésus-Christ. Amen. Donc, quand tu entends parler de la foi, la ferme assurance de ce qu'on a, c'est pas ça. Donc, on le verra un peu plus tard parmi les ingrédients. Mais la première des choses, foi et l'unique, la personne qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur doit savoir que j'ai reçu la nouvelle naissance dès que Jésus-Christ entre dans mon cœur. Il est mon Seigneur, mon Sauveur. Et dès qu'il entre, je reçois une nouvelle naissance. C'est que du 2 Corinthiens 5, verset 17. Est-ce que le pasteur peut encore lire? On va rouler aujourd'hui. 2 Corinthiens 5, 17. Galates 2. Même dans la GSM, on tombe comme ça pour aider à tout le monde. Je lis dans le nom de Jésus. Galates 2, 20. 2 2 Corinthiens 5, 17, je lis dans le nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous prenons l'exemple biblique. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes ces choses anciennes-là, ce sont des choses qui sont ennemies de la foi. Par exemple, je donne le premier exemple et puis tu vas compléter. C'est la peur.
quand tu as reçu Jésus-Christ, c'est pas toi qui vis, c'est lui qui est maître de ta vie. Donc, ngai te yangani. Oluki ngai, ozoluka ngai te oaza kati na ngai. Aopesa ma majorité. Après, ça va exemple là va te dire. Donc, tant que tu as Jésus-Christ bien-aimé, ce n'est plus toi qui vis. Tu ne dis pas un bon amen. Amen. C'est pourquoi dans la partie que je veux développer, j'ai dit ça à mon frère ici tout à l'heure au bureau, je priais pour lui. Tu as devant toi, par exemple, cet obstacle ici. Amen. Amen. Tu veux passer tout droit, mais ça t'empêche. Tu veux traverser ici, prendre de l'air dehors. Ça, le mur ici t'empêche. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, tu as deux possibilités. Et ça s'appelle un choix à faire. Moi, j'ai Jésus-Christ. Je suis dans la nouvelle naissance. Christ est en moi. Donc, je suis une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ce n'est plus toi qui vis, ton corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est en toi, il vit en toi. Donc il faut mettre à tout le même, quel que soit l'obstacle, le problème qui vient. Tu dois te dire, ce n'est plus moi qui vis. Donc depuis Nabota Mayasika, depuis que je suis né de nouveau, l'histoire de la peur est partie. Les soucis sont partis. Il a moué ça à la croix. Amen. Amen. L'inquiétude. Donc, nous prenons les soucis. Nous prenons la peur. Nous prenons l'inquiétude. Nous prenons le découragement. Nous tous en Katia Yesu. C'est pas toi qui vis, c'est pas ton problème. Ceux qui ont échoué, c'est lui qui échoue, puisque tu ne vis plus. Tu étais déjà mort avec lui à la croix, comme disait Paul, l'apôtre Paul. Alléluia. Amen. Donc la peur est partie, non, pasteur? Amen. L'inquiétude est partie. Il répondra qu'Amen en premier. Ça, vous ici à Tindelo, oui, parce que je le suis, oui, c'est à ta bêtise. Et ça, moi, il faut arrêter, je l'aime beaucoup. Dieu lui a fait grâce par rapport à ce qu'il est, et il est connu partout. Dernièrement, même à quelqu'un, moi, c'est le président, il a bien apprécié, il a expliqué paix et tout ça. Cet homme-là, il était dans la maison, son papa, je crois, il était orphelin dans ce film, maintenant. Je vous ai plusieurs fois donné, vous avez regardé dans le temps. Il est chez sa tante, il vole la viande dans la casserole. Il met dans la bouche, comme c'est chaud, en même temps la tante entre. Et bon, j'arrive. Mais ça brûlait en même temps ces gros morceaux dans la bouche, mais il a tout fait quand même. Une stratégie pour dire c'est le ventre. Et il est parti manger ça où? À la toilette. Mais c'est que j'ai encore aimé. Il a volé l'argent dans un bistrot. Et puis on lui dit, mais j'avais mon argent ici. Il dit, oh madame, l'argent là, ça part, ça revient. Ça part, ça revient. Mais c'est lui qui a volé l'argent. Maintenant il s'explique comme si, t'inquiète, tu auras encore une autre opportunité. Alléluia. Amen. Donc là, c'est l'inquiétude. Mais un enfant de Dieu, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et tu dois savoir aujourd'hui que la foi aussi a ses ennemis. Des choses qui bloquent la foi. C'est la peur, le souci. Si nous lisons dans Matthieu 6, la Bible nous dit quelque part que à quoi ça vous servira de vous inquiéter. Pas en vous inquiétant. Est-ce que ça ajoute un jour à votre vie, une coudée à votre vie? Non. Pourquoi se faire des soucis? Pourquoi regretter son passé? Pourquoi dire que mais pourquoi ces problèmes me sont arrivés? Donc tu dois enlever, dis à quelqu'un, je dois enlever la peur. Je dois enlever les soucis. Je dois enlever l'inquiétude. Je dois oublier même que le médecin m'a dit que je suis malade. Je dois oublier que je vais mourir. C'est pas moi qui vis. Christ est mort avec moi. Donc ce que nous vivons, c'est que nous vivons selon lui. Alléluia. Nous ajoutons à ça, même la maladie, nous ajoutons aussi à des pensées négatives. Pensées négatives. Des pensées négatives. Il y a des gens qui sont comme ça. Et tu remarqueras la personne.
qui dort soit par la colère, avec la colère, ou bien avec des pensées négatives, comme on appelle à Subandoto, c'est compliqué. Dès lors on les poursuit, ainsi de suite. Nous devons abandonner les pensées négatives. La peur de la mort, on a senti que dans le mais quand Dieu te fait rêver que tu es morte, il y a une sœur dans l'église, dans ma droite ici, a fait un songe, une autre sœur à ma gauche, est morte, décédée, on l'a placée dans le trou et dans le cercueil, mais le cercueil était ouvert. Et puis à un moment donné, il y a une puissance qui est venue soulever la sœur qui était déjà dans le tombeau. Elle est sortie du tombeau. Et un mardi, on était ici, j'ai prié pour la sœur, je crois que vous avez remarqué ça. Alléluia. Amen. Tu es né, dis à quelqu'un, tu es né de nouveau, tu ne peux plus avoir peur. Tu ne peux plus avoir des soucis. Tu ne peux plus avoir des pensées négatives. Tu ne peux plus croire, écouter des gens qui te racontent, qui mentent à ton nom, qui sont hypocrites, qui sont injustes, qui sont méchantes. Ces personnes qui sont méchantes, ces personnes à qui tu as fait du bien, qui te rendent le mal, mais c'est Dieu qui va te payer. Donc, tout ça, le diable te présente ces situations-là pour être aligné et comme à ça, comme dit Manayo. Est-ce que tu es au Canada? Amen. Alors, la foi maintenant, la foi, ça vient de Jésus. C'est un don du Saint-Esprit. Et la foi n'est jamais seule. La foi vient pour opérer des miracles. Parce que le paquet là, le 3, sur les 9 dons, les 3 la forment le paquet de dons de puissance. J'ai cité la foi, j'ai cité les miracles, j'ai cité la guérison. Donc, tant que Ozokundisama, que foi ne zokolate, au monde a miracle à vie noté, et puis guérison, il y a mon prier pour vous guérir. Alléluia. Amen. Samedi, j'étais avec le pasteur pour bénir ce bien-aimé-là qui est devenu pasteur, il fallait le consacrer. Mais après, on sortait, j'avais une dame enceinte, 4 enfants, l'homme l'a abandonné. Et le dimanche, dans lundi, l'évangéliste de la femme, m'a appelé pour dire que Dieu a opéré le miracle. L'homme a contacté la femme le dimanche. Donc le samedi soir, là, quand on est parti. Et j'ai prié pour elle. Ce qui m'a fait mal, elle était enceinte. Presque à terme, tu avais vu, pasteur. Amen. Donc, je donne l'exemple là pour dire que le diable nous présente parfois des situations. Par ces situations-là, il nous ramène, il ramène notre foi en bas. Comme il n'a pas la possibilité de toucher à notre foi, il crée des événements. Amen. Amen. Il crée des blocages. Tu vas à l'hôpital, le médecin dit, j'ai vu quelque chose, une masse. Et puis après, ça sera un cancer. Maintenant, arrivé à ce point-là, je suis en Christ, une nouvelle créature, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis de là, Christ, lui, il est celui qui est l'auteur de ma foi. Foi pendant dit ma école, Jésus. C'est pourquoi dans Luc 17, verset 5, l'apôtre Jésus augmente notre foi. Il n'y a personne qui peut le faire. Ce n'est même pas ta crainte, l'inquiétude, le souci. Comment est-ce que ou bien pour qui ma église? Non, au contraire. Il faut t'approcher de lui, Jésus-Christ. Nicodème attend la boutou, mais il a préféré. Qui pouvait penser qu'il y avait un certain Joseph d'Arimathée qui fréquentait Jésus? Personne ne le savait. Mais c'est une grande personnalité dans le pays. Amen. Il avait des contacts faciles avec Hérode, avec Pilate, ainsi de suite. Amen. Un homme qui aimait Dieu. Personne ne savait que la femme de Pilate était disciple de Jésus-Christ. Amen. Puisqu'elle a plaidé pour Jésus-Christ. Elle a dit, mon mari, c'est comme ça qu'il avait aussi lavé ses mains. Il a dit, hey, vous les souverains sacrificateurs, vous en manquez. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui a la foi, tant que Jésus-Christ a-t-il cacaté, il ne t'abandonnera pas. Et on te voit qu'il Ésaïe 41, tu prier, mercredi. Tu dois dire qu'il me protège. Quelle que soit la détresse, les problèmes qui m'arrivent, à mes enfants, à ma famille, je suis convaincu que c'est le diable qui initie des problèmes dans la famille pour que nous soyons divisés.
qui amène la peur dans mon cœur. Mais moi, je n'ai pas cru au diable, j'ai cru à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je suis une nouvelle créature. Donc ma nouvelle naissance est confirmée par le Saint-Esprit qui met le cachet. Donc je ne peux pas, quand le problème arrive, j'avais dit j'ai deux possibilités à faire un choix. Il y a une situation, tu regardes à Jésus, ou alors tu regardes à ton problème. Alléluia. Amen. Alors c'est là où je disais, tension, ça va, foi aussi, ça va. Tu vas chez le médecin te dit, je constate que sur le fichier ici, sur le scan ici, je remarque qu'il y a un début d'une boule, de quelque chose qui est apparenté au cancer. Il te prononce le mot cancer. Amen. Amen. Toi aussi, tu prononces le mot foi. Qu'est-ce qui doit venir en premier? Et tu vas remarquer, c'est là où nous avons souvent des problèmes. Alléluia. Amen. Oui, c'est Atindeli, pasteur Mukanda. Tu sors ça de la boîte aux lettres. Autant que vous priez mardi et molimo esani. D'accord, molimo abraza va vi molimo esundi. Molimo ekiti. Vrai ou faux, pasteur? T'es dans mon vrai ou faux, pasteur Jean-Pierre? C'est quand on suit en haut. S'il te plaît désormais, au tangi, Jésus-Christ, j'ai besoin de la foi. Ça dit que tu dois faire, c'est au diapason, c'est au même niveau. Problème, cancer, va être sur cancer. Problème, au monde a des soucis dans la famille, va penser à ma besoin là, au mi-demika, au mi-boma. Mais en même temps, dis où est ma foi. Place dans le moi. Donc quand le problème est là, tu dis aussi où est ma foi. Maintenant, deuxième chose, qu'est-ce qui aura la priorité? Est-ce que c'est ce problème ou bien la foi que tu cherches là? Ça doit être la foi. Maintenant, troisième chose, ce que vous avez idée que dans la foi, donc foi n'a pas précédé le problème au vainqueur. Amen. Ça l'exercice là. Dans mon pasteur, mon abazar, a sauté à l'objet, n'a aucun inzala na banda, n'a qu'une boutique, mon bon natal, boutique, n'a mon sardine, n'a mis sardine, n'a d'anandako. N'a commis nandako, 30 minutes après, une de mes filles a eu ce 4, ce 6 boîtes de sardines. Après, aussi ici, c'est un prophète. Aussi ici, c'est un prophète. Coupez sa bande, exemple à bon côté. Donc, ce que vous avez sardines, où sont les sardines dans des fois essayent. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand tu as la voiture, j'ai fait cette voiture-là. On nous parlait aussi dans le temps, hein? Tu vas toucher la voiture, là, tu dis, toi, voiture, je vais t'acheter. Et puis après, tu as l'argent, tu achètes la voiture. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas le problème de la voiture, c'est celui qui est en toi, qui t'a écouté. Tu le mets en priorité. Amen. Hein, maman? Oh, dos et salibo, oh, hernie discale. Mais mets l'hernie discale loin. Lukana no foi, Yesu, osa en katina mawe. Oyo kite balobi. Nasa n'a besoin de foi. Et tu vas remarquer, quand tu prends maintenant tu penses à la foi. Tu prends la foi, tu mets maintenant dans ta bouche. Toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Cancer n'a pas nul et sans effet. Écrit n'a pas nul et sans effet. Quand tu prononces ça, qu'est-ce que tu cherches à faire? À dire à Dieu, je crois en toi qui me donne la foi. Tu es l'auteur de ma foi. Tu es l'initiateur de ma foi. Tu es le chef de la foi. Et quand tu me donnes la foi, augmente aussi. Regarde la situation. Voilà ce qu'on est pour s'adresser à la situation. C'est ce que nous avons fait mercredi. Bougez. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris? Amen. Dès qu'un problème arrive, tu as tendance à dire, problème ou anati. Et si, papa, comment il s'appelle? Bédo. Tu as Koufi. Mais un enfant de Dieu, tu te calmes. Tu dis, Seigneur, la prière, si telle est ta volonté, que ta volonté soit faite. Et puis deuxièmement, ce peut au commis devant et nous avons ces dons dont je parle, les dons de prière.
les trois dons là des puissances. Au quoi qu'elle ne peut prier, nous passer oui. Donc, dans ça, je crois faire Mouchamaba. Et puis, maman, comment elle s'appelle? Maman, maman, il y a nièce, il y a France. Abi papa na otambo ya soute mukongo bona boye nzambo asalaki okenda le 5 avril au prier pour papa Pedro asala bona. J'ai roulé, j'ai mis au parler, j'ai commencé à prier. Alléluia. Amen. Problème mais ce qui est yendeko. Ne place pas ce problème là d'abord priorité. Ne mets pas ça dans ta tête. Cherche Jésus-Christ. Dis-lui augmente ma foi. Baisse ma foi devant situation. Donc fais lui tout. Comment on dit ça? Au moins dans ma famille, tu as beaucoup fait les motos, ça moto, il a capable d'avoir un papier. Dans ça, la démarche. Tellement abattu par le deuil là. Mais il y a des gens que Dieu fait grâce à ça, vraiment des marcheurs, mon quoi. Bouillé, ceux qui ont un problème, il pleure pas, il fait toutes les démarches. Alléluia. Amen. Pasteur, c'est la même chose. Un problème arrive. Hier, on a parlé ici, non? Mais on ne se décourage pas. Pourquoi? Parce qu'on ne voit pas le problème. On cherche Jésus, on lui dit, tu es l'initiateur, tu es l'auteur, tu es le chef de la foi. Alléluia. Amen. Et si Jésus-Christ n'est pas le consommateur, finisseur ou bien perfectionneur de notre foi, c'est que la puissance du Saint-Esprit en nous sera nulle. Alléluia. Amen. Nous ne serions ni nés de nouveau, ni disciples. Et c'est ça l'objectif. Je suis né de nouveau, ok. Je continue à écouter la parole de Dieu, à pratiquer la parole de Dieu, à voir le Saint-Esprit. Mais pendant le parcours de 1 à 2, nous devons arriver à l'autre bord. Mais pendant que nous quittons le point A, donc la côte, pour passer sur les lacs, naviguer jusqu'au point B et point 2, il y a un problème qui nous attend là-bas et Jésus-Christ savait. Dans Marc 5, on parle de 1 à 20 d'un autre cas. Marc 5, oui, verset 1 à 20 ou Luc 8, verset 26 à 24, on parle d'un seul fou. Mais ici, Matthieu nous parle de 2. Ce n'est pas un problème. Mais l'objectif de Jésus-Christ aujourd'hui, mon programme, c'est aller là-bas. Tu viens à l'église, tu rentres, tu trouves une facture. Et lui, c'est des menaces et nous allons passer dans les quarantaines, hein, ou bien dans les 48 heures, nous allons prendre les choses. Et puis 2 jours après, ils viennent aussi contre les choses comme si c'est eux qui t'avaient acheté ça. Et puis aussi, sur le souci, je suis existé parce qu'on avait un deuil, j'avais un problème, et je ne me sentais pas bien. Mais justement, le diable sait que aujourd'hui, l'église il a créé un problème. Comme dit l'évangéliste, vous avez pas ok l'église. Si vous limitez, vous allez vous dire, mais il n'y a aucune église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ton combat n'est pas le combat contre le diable. L'apôtre Paul dit, j'ai mené le bon combat de la foi. Oublie un peu cette histoire-là de chasser les démons. Tu peux chasser dans le biseau. Mais la priorité n'est pas de chasser les démons. Combat n'a pas contre le diable. Nous avons même ayebi que azawana face à boulot nae. Mais le combat des disciples de Jésus-Christ, la deuxième chose, la première, j'ai expliqué que Jésus-Christ est en toi, il est l'initiateur, il est l'auteur, il est celui qui commence à augmenter ta foi et il finit. Mais l'objectif, je termine d'abord aussi ça, l'objectif de finir, d'augmenter ta foi, c'est pour faire quoi? Pour que tu puisses atteindre la parure parfaite de Christ. Que tu atteignes la maturité en Christ. Que tu atteignes le perfectionnement. Ephésiens 4 à 0 de l'amour. Nous devons être perfectionnés. Ça dit que tu dois être parfait. Namo est tali puissance, parce qu'il t'équipe. Il dit que nous sommes contre Moïni. Tu ne peux pas partir sans arme. Comme on dit ça, il faut avoir ton arme. Quel type d'arme?
Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis rentré dans Éphésiens 6, le verset 16. La Bible dit, nous devons avoir le bouclier de la foi. Amen. Maintenant, je reviens à ce que je disais de Jésus-Christ. Tu as le problème de fracture, tu as l'huissier, tu as la maladie telle, cancer ou je ne sais pas tel type de maladie. Ma programmé que ma bataille, ma monnaie que il ne faut pas opérer mon Congo rapidement. Et souvent, j'ai dit que tu dois revenir à Jésus-Christ. Lui dit, il y a un problème là-bas, le médecin a parlé, ou l'huissier a parlé, ou j'ai des inquiétudes, j'ai des soucis, j'ai des peurs, ainsi de suite. Je reviens vers toi. Toi qui m'as donné la nouvelle naissance, ce n'est pas moi qui vis. C'est toi qui vis en moi en esprit. L'esprit de Dieu habite en moi. Augmente ma foi. Je ne regarde pas au problème, mais je regarde à Jésus-Christ. Amen. Amen. La deuxième chose, c'est ce que Éphésiens 6, 16 nous dit. Éphésiens 6, 16 nous parle de bouclier de la foi. Maintenant, je pose la question. C'est ainsi que nous allons parler tout à l'heure de David. Alléluia. Amen. Quand tu as le bouclier de la foi, ça sert à quoi? Bouclier, ça va à la guerre. Protection, non? Maintenant, contre quoi? Voilà. Imagine-toi maintenant. L'ennemi n'est pas prioritaire, n'est-ce pas? C'est le bouclier qui est prioritaire. Puisque si on a un bouclier, n'est-ce pas un ennemi? Ou il y a beaucoup de vrai ou faux? Mais quand tu n'as pas le bouclier, en d'autres termes, si on a foité, on appelle ça exemple de cette fille à Shiva. Beaucoup de gens pas tout pas mal. Amen. Donc, quand tu as le, je sais pas, je trouve ça comme bouclier. Quand tu as le bouclier de la foi, et pour frapper, tu es derrière le bouclier. Ok? Ok? Amen. Mais quand tu n'as pas, l'ennemi vient. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es exposé. Voilà. Donc, la foi te sert de bouclier. Au lieu qu'on nous a ennemi, ou on a ennemi, commence d'abord à te poser la question, est-ce que nous avons un bouclier? Parce que y a mais priorité n'a pas été que y. Il faut naïe ma priorité n'a pas est-ce que nous avons un bouclier? Est-ce qu'on commence à se comprendre? Amen. Donc quand tu es enfant de Dieu, surtout ceux qui ont botami aux là, tu deviens mature. La première des choses, disciple aussi, la première des choses, pose la question à ton monde, est-ce que nous avons un bouclier à la fois? Il y a au moins un enseignement samedi, mais ça a dit non. Dès que je me réveille, je déclare ma journée, ainsi de suite. Je dis à Dieu, situation nyoso égoyée la taille. Tu es au contrôle. Amen. Voyez bien, et ça y a bien, il y a mambé. Ah, pas mon doigt coufi. Et bousquille la carte. Surtout ça, mon doigt très très proche. Alléluia. Mais si tu as dit à Dieu, situation nyoso, et voyez la main, sunganga na journée, dans un makasi. Amen. Batomso a annoncé une nouvelle, bah moi, oui. Batomso a zaki kolia, ou épicé à koufeli moututela. A bété sérieux. Batomso be ou épicé, tu lui donnes la nouvelle que tel est mort, à sali diarrhée. Batomso be ou épicé que tel est mort, à soudine la main. Alléluia. Amen. Nani mon konzi. Yes. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Veille à ce que ton bouclier soit permanemment avec toi. On appelle ici verset Éphésiens 6, verset 16. Le bouclier de la foi. Tu vois, tu as l'exemple de mon corps. Il y a David. Pasteur, 1 Samuel 17. Dis à quelqu'un, il ne faut pas dormir. Oui. Il ne faut pas dormir. Oh. Verset. Pourquoi nous qu'il a répété pasteur? Bouclier de la foi. Alléluia. Amen. Premier cas. Premier cas, David, 1 Samuel 17, verset 32, 33 et 37, 47. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 1 Samuel 17 à partir du verset 32. Pas à partir de. Tu lis d'abord le verset. Verset 32. Oui, merci. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Verset 33. 3, oui.
Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin. Tu es un enfant. Il est un homme de guerre dès sa jeunesse. 37. Verset 37. Je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. 47. 47. Verset 47. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel, il vous livre entre nos ennemis. Amen. Amen. Donc on a suivi deux cas. Verset 32, verset 33. Là, nous voyons le langage de Saoul. Et puis, pasteur, après 47, là, si tu continues, quand David a tué Goliath, vous savez ce que... Non, cet homme était méchant, hein, Saoul. Il pose la question à son chef d'état-major. Il dit, qui a tué Goliath? Va un peu vérifier de quelle famille il est. Oui, il est benjamite, ok. Mais pose la question, qui est son père? Mais vous voyez que là, c'est après qu'il ait tué Goliath. Mais avant qu'il tue Goliath, 32, 33, nous dit que David était devant Saoul. Il causait. Bref, il lui a donné même ses boucliers, ses javelots. Il lui a donné l'épée, il lui a donné la tenue. David ne pouvait pas marcher. Il a dit non, ça ne me convient pas. Il lui a remis. Mais après ta victoire, regarde comment les gens changent de langage. Aïe, sous David était pour gagner. David a zongi na mutu ya Goliath et lukela engambo. Yo keba na makamonza na rusale lo mikole koya. Des ennemis vont se dresser contre toi, babi tolinga kite. Si tout maman na ya zaki, moi c'est papa na bisoté. Pas qu'on renier yo à cause de ce que tu as, à cause de tes victoires. Motumo kote ya bunisaki Goliath. Motumo kote ya kukai Goliath. Nasanga kuna tango David azoko makus na lion. Mutu ayazate. Mutu akolinga ete. Bakwa kaye yo pe bakwa kiyo. Bakwa kiyo po ye soya mbayo. Alléluia. Imaginez chez moi ba maman ba bazala rosala. N'habitez pas dans les lois. Abeti ba maman bazala nsima ba jeune fille plutôt. Bazala ebele. Ce que so obeti maboko kwei. C'est quoi imaginer mon tout le monde est au salut. Il ne faut pas vite. Alléluia. Il faut avoir des gens qui sont autour de toi-même comme des boucliers. Des gens qui t'aiment dans la situation où tu es, la situation que tu traverses. Et ça va mal bêter. Et quand tu David était devant, 32, 33. Il était devant Saoul. Ils ont causé. Saoul, je vais lui donner ma fille. Sa famille ne va plus payer l'impôt. Et je vais lui donner des richesses. Maintenant, pendant que tu es là, il y a des gens qui montent des complots contre toi. Mais ne regarde pas ces gens-là. Regarde ce que Dieu prépare en toi. Crois ce que Dieu a mis en toi. C'est comme dans l'histoire des mariages. L'homme néglige la femme. Mais la Bible dit que il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Est-ce que ça va quitter que Mumba ya koki? Le non, moi si face à esclave, ça c'est ton papa qui parle en toi. Ton grand-père il parlait comme ça. Il était dictateur. Femme soit soumise, non? Bible a dit que les femmes soient mon esclave. Est-ce que c'est dit comme ça? Sois soumise. Quel est dans le dictionnaire sur un accident? Sois obéissante. Donc coopérer. Tu as des potentiels que Dieu a mis en ta femme. Moi, je n'ai pas. C'est pourquoi Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Sinon, l'homme allait vivre seul. J'ai des hommes que je connais. Même machine à l'os, non, il faut le moulamidon. Est-ce que tu es là? Amen. Il y a des choses que tu as mis dans les autres, tu as besoin de ces personnes-là. Par contre, servir de bouclier en situation difficile. Mais comment toi, Saoul, tu ignores David? Ça, c'est le premier cas, pasteur.
Alléluia. Amen. Le premier cas, quelqu'un comme David, il avait la foi. Parce que tant qu'on a sali l'exercice, je sais que j'ai tué des lions, j'ai tué des ours. Et puis sur le temps, alors je courais et j'arrachais et j'ai brisé leur gueule. Épreuves aux autres traversées, c'est des épreuves de la foi. Amen. Quelle bas ça épreuve de la foi? Amen. Non taka yango qu'elle a traversé situation telle, de tel mois à tel mois, pendant 6 mois, pendant 1 année, pendant 6 ans, pendant 16 ans, pendant 18 ans. La femme qui était courbée, elle n'était pas fatiguée de chercher Jésus-Christ. La femme qui avait la perte de 112 ans, elle n'était pas fatiguée de chercher Jésus-Christ. Notre frère, qui avait le WC aux États-Unis là, alléluia, il ne s'est fatigué pas. Alléluia. Amen. Notre frère qui avait la bosse là, qui venait toujours à l'église dire, Dieu m'a délivré, je n'ai plus de bosse, mes bosses c'est ça. Mais un jour, sa foi l'a sauvé. Une foi triomphante, une foi victorieuse aux empêchements. Alléluia. Amen. Vous savez qui connaît la voiture Daewoo? Daewoo. Qui connaît la voiture Daewoo? C'est coréen, hein? Sud-coréen. Cette voiture, c'est le nom de quelqu'un. Monsieur Daewoo. Sa maman était enceinte. Je ne sais pas si vous avez écouté l'histoire, mais je vous ai déjà raconté. Amen. Sa maman était enceinte. Maman lui dit, maman n'a mis elle tient son ventre. Abi, mon enfant, pour t'avoir, tout le monde me disait que je suis stérile. Mais moi, je demande deux choses à Dieu. Que toi, tu sortes de garçon et que tu termines, tu fasses des études d'ingénieur. Bon, c'est saison pour ça. Maman, chaque jour, chaque boutou, la nuit avant de dormir, tu vas venir au monde, tu es ingénieur. Tu vas venir au monde, tu seras un entrepreneur. Tu vas venir au monde, tu es un garçon. Maman, botaka mwana, une sud-coréenne. Botaka mwana, elle est kinda. Mwana moko. Alléluia. Maman, mwana bali baba, mwana bali boko. Orientation, maths physique. Études polytechnique. Nzambe pe apesi mayele. Yango yo na situation au lieu que situation ata miso na yo moni. Mais confesser par la foi, pas par la vue, mais par la foi. Que nga l'âme tourne. Nga zambo. Il y a des fois, au continent, à Nicolas, encore ça sauf facilité, tu peux entrer dans ton application, tu vois ton compte. Hein? Maintenant, tu peux placer ton doigt sur ça. Elle n'est pas dans la bonne. Elle est sur la bonne. 3,21 €. Mais Natien a déclaré, Tobimé église dimanche, maman moko, ailleurs le pasteur, nous avons tenu à cœur, action de grâce. Mbongwana est sungi na sunga mobola moko na Afrique. Mbongwana est sungi na sunga motu moko, je crois frère Didiaza. Tout cela qui je t'ai parlé un peu seulement. Alléluia. Amen. Bambongo musuko pesa rangai. Ça peut-être sur, non pas sur combien 10. Peut-être on utilise ça, hein? Et sunga. Donc, comment je n'avais pas battu? Mais ayez, quand c'est que ça m'a dit que Batouana va passer par les Capajano, ou moi si l'équipe est pas nanga, au foutidim, n'a pas bengi. Na hésita kate. Près de la Eraboy, au tas compte dans le sac euro, na rouge, na carte à rouge, je refuse. Au tas les poteaux, il y avait 3 €. Na discuta kate. Est-ce que vous avez un Amen. To sunga, yes, ayebi. Là, on s'en peut en ma bonne casse, comment on peut m'accompagner pour ma maladie? Amen. Yes. Épreuve nous ont passé ça par rapport aux dettes, par rapport à ta santé. Dieu connaît. Amen. Dieu connaissait David. Dieu crée l'opportunité que le papa Isaïe envoie seulement David pour aller déposer la nourriture à ses frères Eliab, Abinadab et Shama, qui étaient comment on dit ça, de grande taille, 2 mètres et quelques. Alléluia. Amen. Mais quand il se présente là-bas, ce n'était pas pour ça. Dieu l'avait envoyé pour combattre et battre 40 jours, 40 nuits. Personne ne l'avait vécu. Alléluia. Amen. Je dis à quelqu'un, prends possession de la victoire que Dieu te donne. Amen. Cette victoire, elle est d'abord spirituelle, bien-aimée. Même dans la tête de David,
ne savais pas qu'aujourd'hui je vais vaincre Goliath. Il y a des choses, réveille-toi dans la foi. Combat dans la foi. Ne regarde pas les problèmes, mais regarde d'abord, vérifie d'abord les paramètres, pas tension et cholestérol, mais vérifie les paramètres qui s'appellent comment? La foi. D'abord, le foie ça va, la tension ça va, ils sont côté de l'église, foie ça va. Pasteur, ça y est, il a souffert, comme ça y est, pasteur, tu as la huissier. Il y a 2 semaines. Madame, bon, madame a revenu. Madame a dit, ah, il y a nous, Vana calme, Dieu va pouvoir. Mais là, on comprend que nous allons prier. Vous avez dans son ciel, vous avez foi, ça va? Amen. Est-ce qu'on voit ça là, on Nicolas? Problème au médecin, au vaccin, au stéroposé, au commune à 2e seconde de ménopause, au ceux qui me croient et saliboy, au nini. Vous avez collé envers le médecin, vous avez dit d'accord, une fois ça va. Au milieu ici, au tabi dala, au milieu fois, genre une fois ça va. Nani mon cause? Yes. Parce que vous avez Yesu na kati na yo. C'est pas une blague. Et le côté où nous avons expliqué vendredi, c'est fini, laisse tomber. Le premier combat, le combat de la foi. Amen. Amen. Et le deuxième combat maintenant, c'est la tempête. Parce que Jésus, je l'aime beaucoup. Il savait que oh, union faisait distraction. Tempête, oh, je suis là. Pourquoi vous n'avez pas la foi? Notre objectif, c'est d'aller. Nous avons un cas là-bas très grave. Nous devons aller à Jérusalem. Nous devons sauver cet homme-là. Mais dans la diabelone a créé. N'a pas mot. Il y a un remarque dans la famille. Nous beaucoup de confusion, incompréhension, dispute, parce que le diable sait que la chose là s'approche. Bon, quitter il faut qu'on m'aborde le malamai, vrai ou faux? Donc, verset 28 n'est le plus important. Ce n'est pas la tempête. Donc, quand il y a David, c'est la même chose. Deuxième cas, il y a une femme qui s'appelle Rahab. Après, c'est comme Monini, la prostituée. Et puis, deuxième chose, non, après, ça va verset parce que n'a expliqué déjà. Deuxième chose, elle dit ceci. Nous tous ici, même si la ville est fortifiée, mais nous savons que calmement, nous savons que l'Éternel Dieu d'Israël va vous donner ce pays, cette vie. Et nous sommes pris de panique, le désarroi. Oh, nous avons senti désarroi quand on a ennemi. Amen. Un désarroi. Donc, nous fait la paix. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Ravage. Un ravage faisant ravage. Amen. Ravage écoute la bango. La Bible nous dit que, je vais un peu rapidement, la Bible nous dit, Dieu a dit, bateau 10, à cause de non, vous savez, rébellion, bateau maladie, balimba lapidé, Moïse, Josué et Caleb. Parce que Caleb n'a Josué, Moïse a dit, on a dit espion. Les 10 espions disent ceci, nous avons vu des géants, plus géants que nous. Nous considérons comme des souterrains. Dit, Nzambede a tinda yo mission na mukilo, na la benga yo so qui souterrain, so chien Caleb. Nzambe a changé l'identité na yo. Amen. Parce que vous êtes né de nouveau, tu es en Christ une nouvelle créature. Amen. Tu dois te voir que tel que Christ est grand, puissant, moi aussi sur cette terre, je suis en mission, il m'a équipé, je suis puissant. Amen. Je dis à quelqu'un ici, tu ne te connaissais pas, mais j'enlève maintenant, j'enlève maintenant ce qui te bloquait dans une sorte de prison là. Sors de cette prison, vois-toi grand. Amen. La personne qui se donne la dignité, c'est toi-même. Ne laisse pas les gens jouer avec toi. Amen. Tu dois te donner la dignité. Alléluia. Amen. On l'appelait prostituée. J'ai médité un peu calmement. Dieu me dit, chez la prostituée, la porte est toujours ouverte. Les clients sont venus. Et c'était 2 personnes seules. Alléluia. Amen. So tangi, on peut s'inverser. Au comment on a Rahab, il n'y avait que 2 prostituées.
et deux personnes qui étaient venues espier la vie. Bah, ça, l'espionnage. Mais si tu les regardes, à sauver, à signaler, service secret dans le renseignement, et signaler mon Konzambo Karoua, il a envoyé des gens pour dire que non. On me signale qu'il y a des gens qui sont entrés chez vous, 2 personnes. Nous devons les prendre. À cause que Bakei, Bakenda qui déjà, donc ça nous qui vont quand bango derrière qui t'a bango. Il y a pas yokani, a aussi bango so boye pour sauver la famille. Amen. Est-ce que tu veux comprendre Dieu? Cette femme-là, prostituée, mais a su valeur. Parce qu'elle est embellie. La foi sans les œuvres. Si on termine à Jacques 2, Hébreux plutôt 11, verset 31, la Bible dit que cette femme Rahab, à cause de ses bonnes œuvres, a sauvé la famille mobile. Amen. Et puis dans Jacques 2, verset 25. Réveille la mémoire de Dieu. Selon Ésaïe 43, verset 25. Osoyoka 26 plutôt. 43, 26. Alléluia. Amen. Dans Jacques 2, verset 25, au monde a balobé Rahab. Mais cette Rahab, là, plus tard, elle deviendra la coco, il y a Jésus Christ. Dans Zéla Naye. Moutaba Maza Moukilo, de Kebana Moutozo Tiolawana. Comme il m'a osé danger de tuer rien encore. Amen. Parce que moi, il y a juin aussi là. Moi, il y a juillet, année aussi là. Donc, en 2027. Donc, Dieu peut faire encore. S'il ne fait pas aujourd'hui, il peut faire demain. Amen. Quand tu as la moutouté, comme il m'a dit que il y a l'équipe. Il y a des missions, surtout les Congolais, les matériels. Comment on a battu réuni dans la fête, qu'est-ce qui se passe? À côté, maman est élongée dans le film. Dans sa chaîne. Mais fier. Attends, je ne vais pas souffrir en d'accord. À la tine, là-bas, propre à Mita, mais c'est quoi, il y a fait des ailes. Rien n'est fait. Qu'est-ce que bateau va voir? C'est Dieu qui donne le souffle des gens. Amen. Des jeunes gens comme ça, ceux de 23 ans, 27, 25 ans, Babalani, tu vois des jeunes. Voilà, ça qui met Moïse. Je te dis pas d'aller maintenant. Mais aujourd'hui, on a bien organisé. On a évité ce qu'on remarquait, les jeunes se marient beaucoup. Mais puis, au moins, ceux qui est là, complications, aussi, pamba. On va l'appeler si vous comprenez le téléphone. Moi, si on a perdu le téléphone, il y a beaucoup de ça, il y a des limites. Couple, basation, on attend à payer, famille, basation, attend à payer ensemble. C'est compliqué. Donc, Rahab. Rahab. Kanganga photo. Lobi okokamwa. Lobi okokamwa. Amen. Lobi libi okaba noto ngabila mazo débrouiller. Nzamba fungole porte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a l'exemple de Anne et de Caleb. On appelle ça non verset. Il y a Rahab fois plus bonne œuvre. Jacques 2 verset 25. Hébreux 11 31 on appelle ça déjà. Josué 2, verset 9 à 12, 24, et Josué 16, verset 17, 25. Alléluia. Amen. Comment est important ça vous en a foi? Mais Bible a le foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, il faut en avoir foi. Sauf à nous la foi sans les œuvres est une foi morte. Dans verset Jacques 2, verset 18, 22, 24, 25. Montre-moi ta foi, Moïse. Moi aussi, je te montrerai mes œuvres. Donc, misomi balé photos à la mutumoko. Donc, na kati ya yo, il faut foi. Plus les œuvres. Nani mon cause. Yes. Nani mon cause. Yes. Et on a fait ça exemplement, mais prochainement. Au moins, il y a Daïwou, oui, non, c'est ça. Daïwou. Quel est-ce que vous tapez sur Internet, voiture Daïwou? Okomona, bakoma riche na mwana moko selon déclaration ya maman quand au mwana zaki na lebumbu
Alléluia. Amen. Babenga yango langage mimique. C'est-à-dire aux oloba mwana aseki. Papa. Mwana balokola maman. Entre maman et papa, mwana bandana nani. Pourquoi? Attachement. Oyo mobali ozo négliger moi sinon nzamba koloba à travers yekeba. Mon égaté à en cuisine, na cuisine kuna nzamba ko visiter traverser les aides. Manuel pena na kati elamba. Nzamba ya soli na ye kokota mwana. Comme on est aux Samson. Je vais garder la foi. Je garde la foi. Tout n'a Yesu a augmenté au foi. Parce que lui, il est l'auteur, il est le chef, il est celui qui donne et il veut consommer. C'est-à-dire, il veut finir. Pour finir, on a au col ça a foi pour deux choses. À côté ça on a maturité, pour dire enfanté. Et deuxièmement, au comme disciple. Ce qu'on comme disciple, tu es capable de faire des choses. C'est pourquoi au monarchie, je crois que l'évangéliste a dit, papa wana ba yena mwana a bien plusieurs fois zoko ya na moto je crois même 31. Mais le papa dit à Jésus-Christ, tes disciples n'ont pas pu. Matthieu 11. Dit dans 22 et 28, quand Moïse soit délivré, cette sorte de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Mais c'est que Jésus-Christ a silika qui naît dans Matthieu 8, 26, c'est la même chose chez ses disciples. Il a dit jusque quand je serai avec vous, là c'est fini. Alléluia. Amen. Likolo tala Yesu siliki makambo etali foi. Que tango moto pe aye la kisike Yesu nazana kondima nazamba konzi je suis capitaine romain. Sur moi il y a des majors, colonels, ainsi de suite des généraux. Sous moi aussi il y a des caporaux, adjudants, lieutenants et tout ça. Yesu a dit je n'ai pas vu une telle foi en Israël. Ndekonanga na insisté makambo a foi. Problème est autant le problème de bandana non sur la na Yesu qui est le Saint-Esprit na kati na yo. Seigneur augmente ma foi. Na koufeli. Seigneur augmente ma foi. Naza un problème à nyongo. Seigneur augmente ma foi. Situation en santé ça va pas. Seigneur augmente ma foi. Nazo botate. Seigneur, ça dit au lieu de la stérilité na yo otali. Exemple monsieur na tiaki awa. Ya Anne. Sotangi 1 Samuel 1 verset 5 et 11. La Bible dit quoi? La stérilité venait de l'Éternel. Au verset 11, accueilli dans l'église. Important, c'est accueillir l'église. Vous avez sa foi de Ngoyawa. Vous avez dit, de quoi l'embine, na obina, yale. Au talibé de quoi, jobina, etini, obina, offrande, télémato, ça offrande. Nani Mokonzi. Est-ce que son ami, Dieu t'a parlé? La foi. La foi. Qui est là pour la première fois? Lève ta main. Nous avons prié hier, Seigneur, tu n'es la bishop à toi. Oui, le nom c'est comment en lunette? Et qui encore?